Ma boîte vaut le détour est aujourd'hui à Guipava. On a rendez-vous avec Jean-François qui va nous parler de sa boîte e-Learning Touch. Allez, on va découvrir. Bonjour Jean-François. Bonjour Michel. Ça va bien? Comment ça va? Très bien, très content d'être chez e-Learning Ravi Touch. de t'accueillir. Tu vas me présenter ta boîte? Avec plaisir. On se met par là-bas? On y va. Allez, je t'en prie. Bon Jean-François, j'ai envie de tout connaître de ta boîte. e-Learning Touch, ça a démarré quand et comment cette histoire? Eh ben, écoute Michel, ça fait 10 ans maintenant que l'histoire a démarré. En fait, moi j'intervenais comme consultant et comme formateur. Et puis j'introduisais pas mal de pratiques pédagogiques innovantes au quotidien. Et puis j'ai rencontré mon premier associé il y a 11 ans ou 12 ans et on s'est lancé dans l'aventure d'e-Learning Touch pour venir créer des contenus de formation en fait, avec du digital, du numérique. Bon, vu de ma fenêtre, ça me paraît un petit peu compliqué. Vous faites quoi concrètement en parlant simplement? Vous créez des formations pour former des gens? C'est ça, tout à fait. Nous, notre métier, en fait, ça va être de faire en sorte que la formation devienne plus simple, plus accessible. Et donc, on va travailler sur deux phases, en fait. Un petit peu la conception de supports pédagogiques, ce que je vais te montrer tout à l'heure. Et puis également la diffusion de ces supports pédagogiques auprès des différents utilisateurs, des apprenants, pour faire en sorte que chacun y trouve son compte, puisse travailler à son rythme, directement en ligne, de chez soi, de son bureau, à différents temps. Mais on va découvrir tout ça ensemble, si tu veux, avec les collègues. Bon, c'est par là que ça se passe? C'est par là que ça se passe. On va découvrir? Allez, je t'emmène. Merci. Jean-François, tu vas me présenter qui là? Écoute, on va aller voir Pauline, qui est une de nos chefs de projet sur la partie digital learning, la création de support dont je te parlais tout à l'heure. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Pauline, ça va bien? Oui, et vous? Très bien, merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai envie de comprendre et de savoir surtout quel est ton métier chez e-Learning Touch. Tu fais quoi ici? Donc moi, au sein d'e-Learning Touch, je suis chef de projet digital. Ouais. Donc en gros, je conçois des supports de formation interactifs et ludiques pour de l'apprentissage à distance. Donc ça peut être des vidéos ou notamment, ce qu'on fait beaucoup, c'est des modules e-learning. Donc nous, ce qu'on appelle des modules e-learning, c'est une petite capsule avec un écran d'accueil, un bouton commencer, du contenu, un quiz, des interactions pour rendre ludique, on va dire, l'apprentissage. Donc Pauline, là sur l'écran, on a un exemple concret de vos réalisations. Exactement. Donc là, on a le produit final, une fois qu'il a été intégré sur l'outil auteur. Donc pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, il y a un jeu. Exactement. On clique sur démarrer le jeu et là, on a une question. Donc on doit cliquer sur info ou intox. Donc lorsque je clique, ça me donne un feedback avec un complément, on va dire, sur la question pour aiguiller l'apprenant. Alors Michel, est-ce que tu progresses bien? Pas vraiment, je suis complètement dans le faux pour l'instant. Bon. Mais tu peux m'aider sur la suite de la visite? Tu peux peut-être me présenter le studio Media Learning, c'est quoi exactement? Alors le studio, en fait, c'est l'endroit où on produit les ressources avec lesquelles tu viens de jouer. Donc c'est-à-dire la vidéo, l'audio, c'est ça? Il y a plein de possibilités, en fait, pour animer des écrans. Donc on va commencer très souvent sur ce qu'on appelle le rapid learning. Ça va permettre, en fait, d'avoir des quiz assez simples pour illustrer, sonoriser un PowerPoint, par exemple. Et puis on va aller crescendo vers des choses qui sont beaucoup plus complexes, avec des serious games en réalité virtuelle, par exemple, pour avoir des environnements immersifs et vraiment toucher d'autres manières, en fait, de fonctionner et d'apprendre. Ok. Et la suite du travail après ce bureau, ça se passe? Alors une fois qu'on a créé dans le studio, on va tout mettre sur une plateforme LMS. Donc on va aller voir cette équipe qui est une équipe un petit peu différente, si tu veux. LMS. Learning Management System, on y va. Allez, c'est parti. Bon Arnaud, avec toi, je crois que je vais savoir et comprendre tout du pôle LMS. C'est ça, donc LMS pour Learning Management System. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe des plateformes de formation. Donc elles vont permettre à nos clients d'héberger leur contenu pédagogique et surtout de remonter des statistiques importantes pour mesurer l'engagement de leurs apprenants ou de leurs salariés dans leur parcours de formation. Donc ici, on est sur une plateforme TAP, donc pour la formation de la lutte anti-Covid.
Donc ici, par exemple, on a un tableau de bord d'un apprenant. Donc on voit les différents cours auxquels il est inscrit et son niveau de progression. Donc là, par exemple, sur la connaissance de la Covid-19. D'accord, ok. Dis-moi Jean-François, on est où ici? Eh bien ici, on est dans notre Learning Lab. C'est un tiers-lieu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une forme de tiers-lieu où on va accueillir les équipes pédagogiques de nos clients, que ce soit des centres de formation ou des entreprises, D'accord. de manière à les faire découvrir, expérimenter et oser en fait l'expérience digitale en formation. Ok, donc ils peuvent travailler avec des fonds verts, avec de la réalité virtuelle, avec des écrans On a une tactiles. dizaine d'ateliers qui sont prévus, donc des ateliers qu'on va animer avec l'un de nos experts. L'équipe pédagogique vient au cours d'une journée. Au cours de la journée, elle peut participer à 4 ateliers au choix, en fait, donc enregistrer un podcast, faire un petit peu de studio, manipuler un écran géant, etc., etc. Donc plein de choses pour pouvoir faire du digital et progresser dans ses fonctions de formateur, en fait. Bon, e-learning touch, développement en France, mais aussi à l'étranger, on peut parler de Mexico? Oui, tout à fait. On a une forte culture du télétravail avec des gens qui sont sur Clermont-Ferrand, Lille, Paris, Agen aujourd'hui. Puis on a 2 personnes qui sont au Mexique, effectivement à Mexico, et qui travaillent sur un projet avec un grand groupe pétrolier. Donc voilà, aussi une ouverture sur l'international, c'est important parce qu'on a des clients qui travaillent aussi à l'international. Donc on a aussi besoin de s'acculturer en fait avec cette partie export. Bravo en tout cas. Merci. Avec 10 ans d'expérience et 25 salariés, e-learning touch est vraiment une boîte qui vaut le détour. Ouais!